Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose cette semaine une carte pour un anniversaire. Je peux poster la vidéo. Normalement, la personne aura tout reçu en temps et en heure et aura déjà vu sa carte. J'ai commencé par faire une découpe toute fine sur ma silhouette. Donc j'ai fait quelque chose de très simple qui dit joyeux anniversaire. J'ai essayé de choisir une police qui soit assez sympa. Et pour pouvoir le manipuler facilement, je le colle au dos d'un adhésif, c'est ce qui me sert de masquage en fait. C'est de l'adhésif doux, donc je sais que je pourrais le récupérer facilement et puis le manipuler également facilement pour pouvoir mettre plein d'encre dessus sans trop me salir les doigts. L'idée, c'est de mettre des pchites d'encre. J'ai choisi des encres Lindy's avec des petites paillettes dedans, c'est joli comme tout. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens sur le blog et le lien vers le blog, vous l'avez dans la description de cette vidéo. J'ai enlevé ce que je ne voulais plus, enfin disons que j'ai laissé sécher un petit peu. J'ai enlevé le surplus de marron et j'ai pchité du bleu par-dessus, mais ça n'a eu aucun effet, mais ça je ne le verrai que plus tard. Ça c'est du papier DCP 300 grammes. Je l'ai coupé un tout petit peu plus petit que ma base de carte, donc ça doit faire un 10-35, non, un 10 par 14-35, pardon. J'ai choisi des Distress classiques et je vais faire un fond. Je voulais essayer de faire quelque chose avec un petit motif en utilisant ce mouchoir. Alors oui, effectivement, ça fait un motif. Non, le résultat n'était pas génial, mais bon, ça fait ma base de cartes. En tout cas, c'est pas exactement ce que je souhaitais obtenir. Ce qui semblait être une bonne idée, qui pourrait en être une d'ailleurs, je retiens ça pour la gel presse par exemple, je sais que je l'ai déjà fait avec du papier et du tissu, c'est vraiment joli, mais là j'avoue que le résultat n'est pas à la hauteur de mes ambitions. Je commence donc à patouiller, j'ai choisi ce pochoir de chez Tout en Colle, et puis la crackling paste transparente de chez Stamperia, elle aussi achetée chez Tout en Colle. Et je mets par-ci par-là des petits aplats de cette pâte pour essayer de faire en sorte de donner un petit peu de volume à ma carte et puis un petit peu d'intérêt à ce fond franchement pas folichon. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper des découpes que je souhaite mettre sur la carte. J'ai sorti mes die sur le thème des fleurs, des feuilles. J'ai choisi d'utiliser ces petites fleurs, ce feuillage, et je vais le découper dans deux cardstock, eux aussi, pardon, aux couleurs bleu et marron. Donc je fais plusieurs découpes dans l'un et dans l'autre et je vais ensuite jouer avec mes petites encres. Une fois que tout le monde est découpé, je vais dans la boîte à pchit et finalement je n'utilise qu'une couleur, je reprends mon marron iridescent qui fait vraiment une finition un peu cuivrée absolument magnifique. La pâte à craqueler a séché, je peux utiliser maintenant une Distress Oxide, j'ai choisi un marron assez soutenu et j'en mets partout sur la base de ma carte. Sachant que de toute façon, en fait, ce qui va rester un petit peu de ce que j'ai fait tout à l'heure avec le mouchoir, ça se verra au travers de la pâte Stamperia qui, elle, est transparente. Retour dans la boîte à pchit, cette fois-ci avec un spray Distress Oxide. Alors au début, ça peinait à sortir et j'ai appuyé et c'est sorti beaucoup, plus que ce que je souhaitais, puisque le but c'est quand même que cette création soit surtout marron et un tout petit peu bleu, histoire d'apporter une couleur un peu différente. Mais je ne voulais pas trop de bleu. Bon, j'ai essayé d'en enlever un maximum avec le mouchoir, mais il en reste quand même un petit peu. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, vous m'avez vu pchiter le petit cardstock bleu avec du marron. On sent quand même le bleu en dessous, mais on reste dans une tonalité un peu marron. Enfin, c'est ce que je souhaitais, je voulais garder un maximum de marron. J'avais fait une petite mise en page à blanc pour voir ce que ça donnait. Je peux maintenant passer au collage. Et vous voyez en haut à droite de l'écran, j'ai mis à chauffer une antiquité. C'est mon petit fer hotfix, puisque je l'ai toujours bien sûr, je vois pas pourquoi je l'aurais jeté, et que j'ai encore des petits strass à fixer à chaud. Donc je vais m'en servir aujourd'hui pour faire le cœur de ces fleurs. Sans aucune surprise, j'ai sélectionné des strass marron. Je les positionne au milieu de la fleur et puis je mets ensuite ce petit fer qui fait fondre la couche thermocollante et qui permet de fixer au milieu de la fleur. Voilà, donc c'est une antiquité, mais il fonctionne encore très bien et puis je m'en sers régulièrement, même si je ne vous le montre pas à chaque fois. Pour la base de la carte, mais quelle surprise, j'ai choisi du marron et je vais fixer tout ce que j'ai fait avant avec de l'adhésif double face super solide parce qu'il y en a quand même assez épais et je veux être sûre que tout tienne. J'aurais pu utiliser de la colle, mais j'avoue que c'est une solution de facilité d'utiliser ce double face.
Comme d'habitude, pour être sûr de bien positionner ma carte, je ne décolle que certains endroits de la protection. Je positionne et une fois que je suis sûre de l'emplacement, je peux appuyer et enlever toutes les protections restantes. Alors j'ai fait une carte pour cet anniversaire, mais j'ai aussi fait, c'est un peu comme du scrap puisque c'est à partir de tissu Stamperia. Donc j'ai fait une trousse coordonnée. Je me suis beaucoup amusée à faire cette trousse. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers le tuto que j'ai utilisé pour réaliser cet objet. Et là, je vous montre les autres tissus qui sont dans le même paquet, avec des bleus magnifiques. Bref, je vais encore faire quelques petites créations couture. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. À bientôt. Bye bye.